Ok, je pense que la caméra est bien mise. Coucou, me revoilou. Donc, c'est Zali Guidance. Je reviens vers vous pour un tirage. J'ai des demandes par rapport à pas mal... Tiens, j'ai oublié d'allumer une bougie, donc je vais le faire. J'ai des demandes par rapport à des questionnements, à savoir est-ce que... qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon autre? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois laisser tomber? Est-ce que je dois... voilà, est-ce que je dois attendre, etc. Donc j'ai décidé en fait ce matin d'aller voir un petit peu ce que nous disent les guides par rapport à ça, par rapport à ces questionnements. Si vous êtes dans une liaison qui est un peu compliquée, vous êtes en attente, vous ne vivez pas avec votre hôte, mais pourtant vous ressentez que c'est une relation importante, voilà. Donc je vais aller voir ça ce matin. Je vais être avec vous pendant 15 ou 20 minutes. Je fais des vidéos assez courtes assez courtes, des formats assez courts. Je trouve que c'est plus sympa. Ça fait pas perdre trop de temps et en même temps j'essaie d'être synthétique. Vous me dites que je fais des guidances, efficaces et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi de vous aider. Ça, vraiment, je suis très heureuse parce que j'ai beaucoup de commentaires sur le fait que mes messages sont importants, que ça vous soutient, que voilà. Donc je suis là, je vais faire des tirages assez régulièrement. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de liker les vidéos si elles vous parlent, de me mettre un petit message. Donc la promotion sur les guidances privées s'est arrêtée, mais voilà. Vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Vous avez aussi ma boutique Etsy où vous pouvez aller. Je voulais aller voir aujourd'hui l'oracle de Béline parce que ça fait longtemps. Là, je l'ai repris sur le dernier tirage et je voulais voir un petit peu ce qu'on nous disait. Et ensuite, j'irai voir aussi avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille ou du tarot universel pour voir un petit peu ce donc j'avais envie de commencer. Donc le thème, ça va être, on va demander s'il vous plaît au guide, à ceux qui regardent la vidéo, pour mes abonnés s'il vous plaît, pour la communauté, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont dans une relation avec leur autre, qui est un peu compliquée? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller par rapport à leur prise de décision? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc on va laisser parler les guides. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans une relation peut-être en triangulaire, ou une relation compliquée qui n'arrive pas à se décanter, ou votre autre n'arrive pas à s'engager, où il y a des problématiques compliquées? Qu'est-ce que, s'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire? Quel message peut-on faire passer à celles et ceux qui regardent la vidéo? Alors, pour parler, la renommée. Donc on vous dit que ici, la réussite, la renommée, c'est la réussite, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance. Et les pourparlers, c'est bien sûr les discussions. Donc là, on vous propose d'être dans la discussion pour avoir un résultat par rapport à une situation, par rapport à cette situation avec votre autre. D'accord? Alors là, c'est rigolo parce que on voit très bien qu'il y a 3 personnes. D'accord? Il y en a une 4e au-dessus qui intervient. Donc je pense que c'est... Là, c'est peut-être que c'est l'univers, peut-être que c'est la source, même si on ne peut pas matérialiser ces énergies, d'accord? Là, il est clair que nous sommes en triangulaire. Nous sommes en triangulaire. Vous avez 2 personnes qui parlent et une autre qui compte les points, en gros. Alors peut-être que cet autre-là, c'est vous qui attendez quelque chose de ces discussions dans un autre couple. Nous allons voir plus en avant. Que nous disent les guides de lumière. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire? Conseil. Comment je dois agir?
Que devez-vous faire par rapport à cette situation compliquée et stérile? Pour l'instant, c'est une situation de stérilité où il ne se passe rien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Voilà. Donc, il ne se passe rien. Pour l'instant, la situation est au point mort. D'accord? Donc, on va aller voir plus avant. Qu'est-ce que nous conseille? Que conseillez-vous, mes guides? Que conseillez-vous, personnes qui regardent cette vidéo, de faire par rapport à la situation où ils sont, s'il vous plaît? Alors, celle qui est tombée, c'est la campagne, la santé. Alors là, on vous dit que ça... Vous avez besoin de repos. On vous dit que peut-être que ça agit sur votre santé, cette histoire. D'accord? Ça agit très certainement sur votre santé et on vous demande de prendre du recul en vous mettant au repos. En fait, moi, ce que j'entends là, campagne, pour moi, c'est prise de recul, au calme. On vous demande de vous isoler peut-être, là, vous voyez. On vous demande de vous retirer au calme. Vous voyez, là, il y a une maison, un arbre, tranquille. De vous ressourcer. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'on vous demande de vous ressourcer avec la nature. D'accord? On vous demande surtout de faire attention à votre santé, de rester auprès de la nature, de trouver des ressources, de trouver des moyens que ça ne vous affecte pas. Alors pour vous, c'est peut-être pas la campagne. Voilà. Et là, on vous dit de trouver aussi des solutions. D'accord? On vous dit de faire attention. On vous dit de découvrir des choses qui vont vous permettre d'aller mieux. Ça, pour moi, c'est un message sur votre progression personnelle. Vous avez des choses à découvrir sur vous. La lune, c'est la face cachée. Vous avez des choses à découvrir pour aller mieux, pour être dans des bonnes énergies, pour rester dans des bonnes énergies. Vous avez des choses à apprendre. Vous avez des choses à apprendre, à découvrir sur vous-même. Pour rester pour faire attention à vous. La beauté, c'est la carte du soin de soi. Et pour ne pas vous enfermer, d'accord? Pour ne pas vous enfermer, on vous dit de bouger ici. Trafic, c'est la carte du mouvement, d'accord? On vous dit de bouger, de ne pas rester cloîtré, d'avoir peut-être des projets, d'accord? On vous demande ici clairement de vous occuper de vous, moi je pense, de vous occuper de votre santé et physique et peut-être morale aussi, de votre santé morale, psychologique. Voilà, et pour moi, la clé là, c'est que vous avez des choses à découvrir, d'accord? En dos de deck, j'ai le bonheur. Ça va être la clé de votre bonheur. Puisque cette situation est stérile actuellement, j'espère que vous voyez tous, puisque cette situation est stérile, hein, je vais m'occuper de moi, je vais m'offrir des conditions pour être en bonne santé, pour être beau, pour faire attention à moi, pour rester séduisant ou séduisante, d'accord? Je vous les ai mis là, dans ce sens-là, pour que vous puissiez voir. Et je ne vais pas rester chez moi à m'enfermer, je vais continuer à travailler peut-être sur mes projets. Vous voyez, il y a deux serpents qui se font face à face. Peut-être que vous devez vous regarder aussi. D'accord? Faire le point sur vous-même. Faire le point sur vous-même pour rester en bonne santé, prendre du recul, vous ressourcer peut-être dans la nature,
En tout cas, vous avez des choses à faire dans cette situation de stérilité actuelle. Alors, on vous dit que là, il y a un effondrement. Il y a un effondrement de quelque chose en dessous de la stérilité. Il y a quelque chose qui s'est effondré. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ceux qui regardent cette vidéo sur leur situation. Alors, les honneurs. Vous avez la carte des honneurs en dessous qui est sur la campagne et la santé. Voilà. Je pense que là, on vous conseille clairement de faire attention à vous. Et que ça va être ça, la clé de votre réussite pour sortir de cette situation d'effondrement. Vous avez vraisemblablement vécu une situation d'effondrement. Peut-être une nuit noire de l'âme dans cette relation, un abandon, quelque chose qui n'a pas pu se construire, vous voyez. Peut-être que votre autre est parti, peut-être que votre autre vous a abandonné, et que vous espériez être avec lui, construire quelque chose, avoir cet honneur, entre guillemets, de pouvoir faire quelque chose avec lui. Mais là, je pense que la carte de l'honneur, c'est le respect. D'accord? Respect envers vous-même. Vous avez peut-être mis votre hôte sur un piédestal. D'accord? Et peut-être que vous lui avez fait trop d'honneur. D'accord? Et là, par contre, on vous dit qu'il faut vous respecter. Il faut vous respecter dans tous les sens, c'est-à-dire ne pas accepter peut-être cette stérilité, mais surtout ne pas accepter d'aller mal. Surtout, voilà, vous occupez de vous, en fait. Je pense que c'est ça le message qu'on veut vous faire passer. Pour éviter justement, cette ruine, cette descente aux enfers, hein, peut-être que vous avez vécu là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut... On va encore tirer 3 cartes. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Que devez-vous faire dans cette situation? Que devez-vous faire dans cette situation? Alors, on vous dit que dans cette situation, il y aura du retard. On vous dit qu'il y aura du retard. On vous dit qu'il y aura du retard peut-être sur une réussite, sur les honneurs. Peut-être que vous allez découvrir des choses un peu tard sur vous-même. Ou... En tout cas, il y aura du retard. Il y aura du retard pour une renaissance. La nativité. D'accord. Alors, est-ce qu'on vous dit, on peut aller voir aussi si cette relation va repartir, si vous devez passer à autre chose ou pas, parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi que vous attendez. Hein. Est-ce que vous devez attendre? Est-ce que cette relation va repartir? Est-ce que la relation avec votre hôte va repartir, s'il vous plaît? Pour cette nativité, cette renaissance. Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors ici, en 2 de deck, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Vous avez la construction. Donc la construction, ça veut dire que vous allez reconstruire derrière. Vous allez reconstruire. Par contre, il y a quelque part une lutte ici avec un ennemi ou une ennemie. Pour moi, ça, c'est manifestement là où le rival, d'accord, il y a un rival ou une rivale dans l'histoire. Et ça, on l'a déjà vu. Puisque si vous êtes en triangulaire, c'est évident. Alors ici, la ruine, on peut avoir plusieurs lectures. Hein. Peut-être que ça peut être l'effondrement que vous avez eu, vous,
Et ça peut être aussi, puisque les ennemis tombent en dessous de la carte de la ruine, donc ça peut être également que la situation avec une tierce personne va s'effondrer. D'accord? Oula, alors là, vous avez des cartes négatives ici. Ici, vous avez la trahison. Bah, écoutez, c'est la carte de la trahison par rapport au triangulaire. D'accord? Alors, voilà, ce qui est un peu compliqué quand on fait les tirages en direct, c'est que vous ne voyez pas toutes les cartes. D'accord? Donc, c'est un petit peu compliqué. Vous avez la carte de l'effondrement, de l'accident, de la rupture. Vous avez la carte de la rupture. Il y a un retard pour cette rupture. Vous avez la carte du despotisme et de la maladie. Donc, si ça concerne votre autre, moi, je pense, on m'envoie des messages comme quoi ça concerne la situation de votre autre ici. Lui, il va passer par une... parce que c'est forcément... voilà, ici, on a la carte de la rivale sur la ligne. La carte de la rivalité. La rivalité, c'est la tierce personne. Ici, dans cette histoire, il va y avoir, dans l'histoire de votre autre, je pense, il y a une trahison. Il y a une trahison par rapport à votre contrat à vous. Il y a une trahison par rapport à sa relation avec la tierce. Et avec une tierce. Et là, il y a l'effondrement, il y a le despotisme, il y a la maladie. Ici, la personne à laquelle vous pensez est aux prises avec une relation, je ne sais pas si vous voyez ici, non, vous ne voyez pas, est aux prises avec une relation despotique dans laquelle il subit les choses. Il y a une sorte de dépendance ici. Il y a une sorte de dépendance et de soumission, en fait. Et là, je pense clairement que ça fait référence à la situation de votre autre. Parce que... et la maladie qui suit, bien sûr, ça le rend malade. Ça le rend malade et c'est pour ça que votre situation est bloquée, à vous, très certainement. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, vous, dans cette situation? On a vu dans la carte à la coupe, vous êtes au-dessus, vous êtes entre les deux, et vous comptez les points. De loin. Je ne sais pas si vous êtes encore en relation ou pas avec votre autre. Mais en tout cas, on vous dit qu'au bout de tout ça, il y aura le bonheur. Et il y aura la réussite. Voilà. Donc en fait, si on résume, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport? Donc, je vais mettre les cartes ici parce que vous allez les voir. Le bonheur et la réussite. Peut-être que là, vous les voyez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette situation? On vous dit que c'est une situation pour l'instant qui est stérile. Que vous devez vous récupérer une santé, que vous devez vous occuper de vous, que vous devez vous chouchouter, vous voyez, que vous devez être dans l'action, dans vos projets, que vous devez faire un travail sur vous peut-être. D'accord? On vous dit qu'il va y avoir une situation d'effondrement avec une personne rivale. D'accord? Et moi, je pense que c'est clairement la situation de votre autre, avec la tierce, qui est évoquée ici. Qu'il va y avoir un effondrement parce qu'il est dans une situation où, quelque part, il y a un sacrifice ici. La carte du despotisme, elle est très forte. Il y a un sacrifice, il y a une dépendance affective, il y a quelque chose de malsain. On est sous la domination de quelqu'un. Et que ça crée de la maladie. D'accord. Et je pense que ici, cette situation va finir par se rompre. Il y aura du retard. Il y aura du retard.
mais que vous allez, et que cette situation va renaître. Votre relation va renaître et vous allez pouvoir construire. Voilà, et surtout, vous avez ici la carte de la réussite et la carte du bonheur. Donc moi, clairement, je pense qu'on vous encourage de ne pas spécialement attendre, mais de vivre votre vie en attendant que les choses se passent, se décantent ou de côté de votre autre, en attendant que votre autre règle sa situation, vraisemblablement par une séparation. D'accord ? Et que en attendant, vous devez vous construire, vous devez prendre soin de vous. Voilà. Vous devez prendre soin de votre santé mentale, morale, psychologique et physique. Voilà. Et travailler à vos projets, travailler à votre projection personnelle. Je voulais tirer, j'avais sorti les tarots, le tarot universel, et j'ai sorti les arcanes majeures, et je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut tirer, mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message concernant ce qu'il faut faire dans cette situation pour mes abonnés, s'il vous plaît. Alors, on vous dit la tempérance. Alors, la tempérance, c'est, comme son nom l'indique, c'est faire preuve de souplesse, faire preuve de douceur, tempérer les choses, voir comment ça évolue peut-être. En tout cas, quelque chose de doux. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit de ne pas... alors, c'est pas la même situation là dont on traite, mais dont on parle, mais on vous encourage à agir dans la douceur, dans la fluidité. J'entends fluidité, j'entends pas de cassure, pas de cassure, pas de choses brusques, pas de décisions intempestives. La tempérance, c'est aussi, voilà ce qui me vient, la tempérance, c'est aussi rester dans l'amour, tempérer les choses, voir l'équilibre des choses, restez vous en équilibre, et c'est aussi rester dans l'amour en fait, ne pas rompre. J'ai beaucoup de personnes en guidance privée, c'est compliqué de tenir dans ce genre de situation, mais restez dans l'amour. Votre autre a quelque chose à vivre, votre autre a quelque chose à régler, avec son propre karma, je dirais. Et vous, vous avez votre vie. Si l'univers ne vous a pas réunis maintenant, c'est qu'il y a des raisons pour ça. Il y a aussi des raisons pour vous. Donc restez dans la bienveillance, j'entends. Restez dans la bienveillance avec votre autre, restez dans la tempérance, restez dans la mesure, restez dans l'équilibre. Cherchez les raisons pour lesquelles vous vivez cette situation. Cherchez l'intérêt de cette situation pour vous. Qu'est-ce que ça vous permet de vivre pour vous-même? Qu'est-ce que ça vous permet de comprendre sur vous? Qu'est-ce que ça vous permet de travailler? Voilà tout ce que j'entends avec la carte de la tempérance. Est-ce qu'on peut en donner une ou deux autres, s'il vous plaît, mes guides, pour cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Que devez-vous faire concernant cette situation avec votre autre? Vous ne savez pas quoi faire. Arrêtez. Ou continuez à attendre. Qu'est-ce qu'il peut dire, s'il vous plaît? Une autre carte. Un autre message. Numéro 1. Le battleur. Alors, le battleur, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant. Continuez à vivre. Restez dans vos projets. C'est la carte du numéro 1. C'est pas la 0, c'est pas tout recommencer. C'est continuer vos projets. Continuez à avancer. D'accord? Le battleur, il a des projets, il avance, il bouge. Il est dans la lumière, vous voyez? Il est dans la lumière. Il reçoit des messages de l'univers.
Donc malgré la situation, on vous demande d'avancer pour vous. Et là, vous êtes seul sur la carte. Vous êtes seul sur la carte. Et c'est la numéro 1. Donc vous avez très certainement en vous des choses à mettre en place, des projets à mettre en place pour vous-même. Voyez? Une dernière guide. J'entends ne pas rompre, mais vivre pour soi. Voilà. Et la lune, c'est la sensibilité, c'est l'art aussi, tout ce qui va vous permettre de vous exprimer avec votre sensibilité. Exprimer votre sensibilité à travers quelque chose, à travers une activité artistique, à travers un projet. Et aller chercher cette face cachée de vous-même. La lune, c'est la face cachée. Et quand on vit avec quelqu'un, on dit qu'on vit avec sa lune, on ne vit pas avec son soleil. On dit qu'on vit avec son signe lunaire. Donc allez chercher, c'est important de savoir qui vous êtes. Qui est derrière cette façade que vous montrez? Donc là, le message est clair, c'est-à-dire là, on vous demande d'être dans la tempérance par rapport à cette relation et d'aller chercher surtout, de vous occuper de vous, d'aller chercher qui vous êtes. Profitez-en pour aller chercher qui vous êtes. Profitez-en pour mettre en place des choses, des belles choses. Hein, ça reprend ce qu'on avait vu au début du tirage, des belles choses. Vous voyez, cette femme, elle prend soin d'elle. Elle est dans la séduction, elle est dans la sensualité. Ça vaut aussi pour les hommes. Elle a envie d'offrir des fleurs, elle a envie de s'offrir des fleurs, vous voyez. Elle a envie de s'offrir des belles choses, cette femme. La lune. Sur la pleine lune, parce que c'est la pleine lune ce soir. Et je pense que je vous ferai un tirage sur les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à me contacter, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura accompagné, vous aura aidé, soutenu. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée sur zaliguidance@gmail.com et je vous souhaite une très belle journée. À très très vite les amis. Ciao ciao.